Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la quête des nations et des différents chapitres qui la composent. Et pour ça, on va demander à deux personnes de l'équipe de Wakfu de venir vous en parler directement. Donc je vais vous laisser avec eux. Ils vont se présenter, ils vont vous dire un petit peu ce qu'ils ont adoré, comment ils en sont arrivés là. Et on espère que ça vous plaira. Bon visionnage! Salut, moi c'est Kmé, ou Kme, ou Kmeme, ou Kmet, c'est comme vous voulez. Je suis graphiste sur Wakfu depuis maintenant 2 ans et demi, et mes hobbies dans la vie c'est le dessin forcément, les jeux vidéo, surtout les MMO, et les animaux. J'aime beaucoup les animaux, j'ai beaucoup d'animaux. Moi c'est Riff, je suis game designer sur Wakfu MMO depuis près de 4 ans maintenant, et ça fait 6 ans que je travaille en Kama. Mon activité principale, c'est principalement les quêtes et le background, donc toute l'histoire du jeu et du monde. Et ma passion dans la vie, c'est les jeux vidéo. L'objectif de la quête des nations est d'accompagner les joueurs dès le début du jeu. Ils viennent de finir Astrub, et donc il faut leur donner un objectif pour la suite de l'aventure. C'est aussi une occasion pour nous de développer un peu plus l'histoire du monde, notamment au niveau de l'identité de chacune des nations, à savoir Amakna, Brakmar, Bonta et Sufokia. Donc, notre choix de découper la quête des nations en plusieurs chapitres se base principalement sur le fait que les nations en elles-mêmes dans le jeu sont découpées en plusieurs régions. Chaque région correspond à une tranche de niveau particulière. Il nous fallait donc proposer aux joueurs une activité pour chacune de ces tranches de niveau. Le fait qu'il y ait plusieurs nations nous a aussi contraints à ne pas pousser les joueurs à faire toutes les nations en même temps. Il y aurait eu beaucoup trop de contenu et de choses à faire. Du coup, chaque chapitre permet de découvrir une région d'une des nations et non pas toutes les nations dans leur globalité. Au-delà de mes inspirations personnelles, je me base énormément sur les références que les game designers me donnent, ou que Riff me donne, parce que c'est un peu une bibliothèque vivante de la Riff, petite blague. Au-delà de ça, c'est beaucoup du travail, du concept, souvent aléatoire. C'est des idées qui me passent par la tête, c'est des échanges avec les autres graphistes, les autres équipes, c'est des émulsions d'idées dans tous les sens. Souvent je vais poser quelque chose, les game designers vont rebondir dessus alors que c'était pas prévu du tout, souvent c'est l'inverse. Des fois c'est les animateurs qui ont une idée d'animation qui vont m'inspirer pour un design. C'est un travail d'équipe plus qu'autre chose. Il y a une bonne partie de créa quand même, mais c'est un bon travail d'équipe. Mon personnage préféré, c'est forcément Mimi, sans doute parce qu'elle est là depuis le début des quêtes des nations, et aussi et surtout parce que c'est un personnage que j'ai créé de A à Z et qui a une vraie histoire complète. Pour moi, le personnage que j'ai préféré aussi bien en jeu qu'à designer, c'est Charles Aigri de la Ville Ardente. Charles Aigri, c'est un personnage qui est venu d'assez loin. C'est un concept que j'avais en tête depuis près de 2 ans à la base, que je voulais vraiment mettre dans la quête des nations. Et sur ces 2 ans, en fait, il a énormément évolué. À la base, ça devait juste être un riche industriel fan d'antiquité. Et au fur et à mesure qu'on a progressé dans la pré-production de la quête des nations en général, mais plus spécifiquement la quête de Brakmar, le personnage a vraiment pris une identité propre. Notamment mes références principales pour le concevoir, c'était Kingpin, donc des comics, notamment qui affronte notamment Spider-Man. Une autre référence, c'est que je voulais vraiment qu'elle soit en jeu en fait. Je me suis basé sur un site que j'adore, enfin qui propose plein de choses stupides et notamment les plus horribles coiffures du net. Et donc c'est à partir de là que Charles Aigri a gagné sa magnifique coiffure plaquée en 2 mèches merveilleuses. Autre chose aussi qu'on voulait faire avec Charles Aigri et qu'on a vraiment beaucoup travaillé, notamment aussi avec le transmédia, c'est développer son identité en trempant le joueur sur son physique réel. Ce qui s'est passé en fait, c'est que tout au long de la pré-production, notamment au travers des articles des devblogs background, etc., des devblogs background, on a montré ce personnage comme quelqu'un d'extrêmement imposant, quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort, qui a vraiment l'air très grand, qui fait vraiment peur en fait. Et quand on voit son vrai visage, tout de suite ça crée un tel contraste que le but c'était vraiment de créer un énorme effet comique, quoi.
Alors pour la création de Mimi, on était en pleine période de création du fil conducteur des chapitres et sans se concerter, ni les graphistes ni les game designers, on a eu la même idée, créer une rivale pour accompagner le joueur tout le long des quêtes. Et l'histoire se basant essentiellement sur le mythe d'Octapodas, moi j'ai tout de suite pensé à une Osamodas. Et niveau design, je l'ai pensé, je la voulais à la fois féline, sauvage, histoire de contraster un peu avec le caractère que j'imaginais d'une rivale, c'est-à-dire avec un sale caractère à la Nelly Olson, les plus vieux comprendront. Et niveau design, je me suis basée sur le fait que c'est une rivale qui évolue avec le player, donc je l'ai voulu à la base qui ressemblait à une Osamodas de joueur en fait, donc elle a le design des vêtements de classe. Et au fur et à mesure des chapitres, elle évolue selon ses humeurs, selon ses erreurs, et voilà. D'ailleurs, je tiens à faire un petit clin d'œil à Lily Shooter pour son magnifique fanart de ma merveilleuse Mimi. Je kiffe. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, faites-nous des retours, on adore ça. Donc ce que je peux vous dire, c'est au-delà de enfin pouvoir être confronté à Ganker, le chef du culte d'Ogrest que les joueurs ont découvert tout au long du chapitre, des différents chapitres de la Quête des Nations, les joueurs vont pouvoir découvrir des... Comme par exemple... Il y aura des... Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Qu'est-ce que tu te souviens? Il n'y avait pas de... Et là ça... Et déjà c'est bien. Ça c'est vrai. Ça c'est cool. Et... T'en as déjà trop dit, et c'est ça qui... Pouvoir parler, ça c'est cool. Ça va être chouette. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. En dessous de la vidéo, sur les réseaux sociaux ou sur les forums, vous savez où nous trouver. On attend vos remarques et puis on y répondra avec le plus grand plaisir. À bientôt!